Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto vidéo Art Journal. On va plonger dans l'esprit d'Halloween ici avec une petite page. Je l'ai appelée combo et texture parce qu'on va travailler le combo couleur Halloween et on va travailler aussi des effets de texture pour renforcer l'ambiance de la scène et pour vraiment se plonger dans l'univers d'Halloween. Vous la voyez là, je vais travailler avec des photos d'un photographe qui s'appelle MK Slovinski. Je vais vous mettre son nom dans la barre d'infos. Alors, je ne l'ai pas trouvé toute seule du tout, ce photographe. En fait, je suis le travail d'une scrapeuse qui fait beaucoup d'art journal, qui s'appelle Nuneka, qui travaille pour l'Indies notamment, qui crée des couleurs pour l'Indies. Et elle fait beaucoup de pages d'art journal avec des photos, des portraits comme ça, plein d'univers différents. Et notamment, elle travaille avec ce photographe-là, les photos de ce photographe-là. Donc, et j'avais très envie, ça fait déjà, je dis des semaines, mais plusieurs mois que je regarde son travail. Et ça commençait à m'attirer un petit peu. Alors au début, moi, les photos, dans mon art journal, j'en mettais pas et je voulais pas en mettre. J'étais pas prête à ça. Et là, petit à petit, ça a fait son petit chemin dans ma tête à force de regarder ces réas que je trouvais superbes. Et puis pour Halloween, je trouve que là, du coup, j'étais plus dans cet esprit d'incorporer comme ça des photos, plus ou moins vintage aussi. Et surtout de me concentrer sur un travail de fond avec un esprit que je travaille pas forcément habituellement, un petit peu plus steampunk, un peu plus trash aussi, un petit peu plus vintage et dans des couleurs que j'utilise pas beaucoup puisque voilà, après dans mes harmonies, voilà, je suis pas forcément dans ces combos là et je trouvais qu'avec ces photos c'était vraiment super. Alors, je travaille dans mon petit carnet à Neumul, c'est la version cellulose ici que j'utilise et je vais travailler avec mes Magical. Alors là, l'idéal aurait été d'utiliser les sprays, mais je voulais à tout prix utiliser mes poudres pour les apprivoiser encore et encore. Et je travaille avec 3 teintes différentes, donc j'ai choisi un violet, enfin un orange, un violet et un bleu qui tire vers le violet. Donc je suis partie du Dragonfly du set Enchanted Forest, qui est un bleu foncé violacé. J'ai aussi le Witch Potion du set Haunted Halloween. Et puis pour le orange, je voulais pas un orange trop flashouille. Donc j'ai pris le orange du set Autumn Leaves. Il est où? Il est là. Il s'appelle Red Hot Poker Orange. Et du coup, c'est un orange, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de marron dedans. Et je suis allée en couche sur couche. Rien que ça, moi en fond comme ça, même sans le travailler plus, regardez-moi ça. Je trouve ça, mais d'une beauté, ces poudres, c'est vraiment incroyable. Et là, pour avoir l'effet en fait que m'apportent les sprays, je travaille progressivement. C'est-à-dire, j'ai d'abord appliqué la première couleur, mon orange, en essayant de ne pas l'appliquer partout. Donc, comme je fais avec mes poudres Magical d'habitude, je saupoudre sur papier sec, je pchite de l'eau, je tourne ma page, vous avez vu, dans tous les sens pour que tous les petits pigments se mélangent bien, mais créent quand même quelques nuances. Je tapote avec le doigt quand j'ai des petits amas de poudre qui me restent pour les éclater un petit peu, que ça se diffuse bien. Et puis, je sèche une première fois. Pourquoi je sèche? Parce que je vais utiliser des couleurs qui sont qui sont complémentaires. Si je prends pas le temps de sécher, je prends le risque que mes couleurs se mélangent et que ça me donne non plus du orange et du violet, parce que c'est le violet que j'ai appliqué là, mais du marron. Dans le orange, on a du jaune et du rouge, ça vous le savez, et puis dans le violet, on a du bleu et du rouge. Et donc du coup, on se retrouve à avoir toutes les couleurs primaires, en fait, les 3 couleurs primaires ensemble. Et quand les 3 couleurs primaires sont mélangées, on obtient du marron, du gris, enfin souvent du marron. Donc je voulais pas que mon violet et mon orange mélangés me donnent une grosse zone de marron. Donc j'y suis allée progressivement. Sachant que quand on remouille les Magical, elles se réactivent et du coup, les petits pigments recommencent à fuser un peu. Mais déjà, on a sur un papier, sur une poudre Magical déjà sèche, c'est quand même plus facile. Donc j'ai laissé comme ça des zones de blanc, j'ai séché, j'ai appliqué ma poudre violette, la plus claire c'est la Witch Potion, j'ai saupoudré, j'ai pchité de l'eau et là par contre j'ai pas forcément séché, enfin je l'ai peut-être fait mais c'était pas forcément essentiel
parce que la troisième poudre que j'ai utilisée, qui est dans les bleus, elle est dans la même gamme de couleurs, en fait. On est vraiment dans la même zone. Donc, si ça se mélange avec mon violet, bah, au contraire, ce sera très très bien. On aura vraiment une sorte de dégradé. Mais je voulais vraiment pas avoir trop de orange mélangé à mon violet. Je voulais pas trop de marron. Le violet, c'est quand même un peu mélangé. Du coup, ça m'a désaturé un petit peu mon orange, un petit peu plus, qui me donne un orange, mais assez chaud, malgré tout. Donc voilà, donc c'était vraiment un test pour pouvoir utiliser des couleurs en fait très très différentes sur un même fond et essayer de les faire se mélanger, mais sans que ça me donne en fait quelque chose de trop boueux à la fin, avec une seule et même couleur un petit peu marron, quoi. Avec les sprays, est-ce que c'est plus facile? Non. Enfin, c'est pas que c'est plus facile, c'est que les sprays, vous n'avez pas le côté multipigment. Donc déjà, vous n'avez pas cette étape à mélanger les petits pigments entre eux pour vous éviter d'avoir quelque chose de trop moucheté et trop éparpillé. Donc on n'a pas ça. Par contre, il vaut mieux sécher quand même entre chaque couleur, surtout entre le orange et le violet, parce que les couleurs vont se mélanger. En plus, avec les sprays, ça se diffuse quand même beaucoup plus. Donc il faut faire attention. Et vous voyez là, et du coup les couleurs se sont un petit peu mélangées, donc ça c'est pas un problème, au contraire, hein. Mais ça permet de contrôler un petit peu les fusions quand même. J'adore vraiment ces poudres, elles sont tellement merveilleuses, vraiment magiques. D'ailleurs c'est le titre de ma page, il y a un rapport avec la magie. Donc voilà, donc ça c'est pour le fond. Ensuite j'ai travaillé très légèrement de la texture avec un masque de All & Create, c'est un masque toile d'araignée. J'ai utilisé mes encres Distress Oxide pour travailler un peu le ton sur ton, mais quelquefois j'ai débordé un petit peu sur le orange. Donc j'ai utilisé la Chipped Saphir avec la Magic Potion. Est-ce que c'est son nom? Oh, j'ai un doute. C'est dans les nouvelles couleurs de Distress Oxide, il y a un violet. Oh non, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom. Donc c'est un violet un peu foncé et j'ai pris du noir par endroits. Donc ça, c'est pour travailler la texture, mais tout en légèreté avec les oxydes. Vous savez, le côté crayeux de l'oxyde, le côté opaque aussi, va venir annuler l'effet des paillettes. Et donc, du coup, vous allez avoir le côté pailleté des Magical qui va venir dans les négatifs du masque. Donc, dans toutes les petites lignes comme ça de la toile d'araignée, je vais avoir le côté pailleté des Magical en dessous qui va rester. Et par contre, là où j'ai appliqué mon oxyde, en fait, là, ça va être mat. Ça se matifie. Et pour travailler un petit peu plus la texture, j'ai utilisé ces merveilleuses pâtes à effet de Finnabair. Là, c'est la Magic Potion, qui est dans des teintes... alors, quand elles sèchent, elles sont quand même relativement transparentes, hein, mais elle a des reflets un petit peu violets et en fait, elle a plein de petites pétales comme ça, métallisées, de plein de couleurs différentes. Et là, quand elle est appliquée sur le fond, elle se gorge en fait des couleurs qui sont en dessous. Et sur des fonds qui sont déjà colorés, ces pâtes-là, elles se révèlent 2 fois plus. On se rend encore mieux compte des couleurs. Et là, on a l'impression d'avoir des pierres précieuses de chaque côté. Vraiment d'être au milieu des pierres, des bijoux. Enfin, ça rend rien. Vraiment, j'ai galéré pour les photos, plus que d'habitude, parce qu'elle éclate de mille feux, cette page. À la fois par les petites pétales métallisées et aussi par la poudre de mica qui se reflète bien. Elle paraît hyper terne alors qu'en fait, elle éclate de mille feux. Vraiment, vraiment. Donc, j'ai travaillé comme ça. J'ai renforcé la texture avec un petit tampon texte d'All & Create. J'ai renforcé l'esprit Halloween avec ces petites chauves-souris. C'est un petit tampon Lavinia, je crois. Une marque que je connais très peu. Je ne me demandez pas où je les ai achetés, je sais plus. Centrale des Beaux-Arts ou Carglass, peut-être, mais encore. Je sais plus. Je les avais achetés l'année dernière. Et Believe in Your Magic, c'est un stickers de Art by Marlène. Les petites pâtes à effet. Un conseil pour les pratiquer depuis déjà maintenant plusieurs mois. Je vous conseille, moi qui utilise le heat gun à gogo, à fond, parce que ça va plus vite et que tout, voilà, je préfère largement. Mais vraiment, vraiment, avec ces pâtes-là, je vous conseille de les laisser sécher naturellement. Déjà pour qu'elles se gorgent de la couleur de votre fond, si vous utilisez comme ça des poudres ou des oxydes. Et ensuite, il faut attendre le séchage complet. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps pour certaines zones où il y a un petit peu plus d'épaisseur. Et c'est surtout qu'une fois qu'elles sont sèches, elles sont transparentes. Vous ne voyez plus du tout, quelquefois, quand on utilise le heat gun, moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Du coup, ça crée une réaction un petit peu avec la colle. Et en fait, elle garde une certaine opacité un peu blanchâtre.
quand elle est séchée comme ça au heat gun. Par contre, si vous la laissez sécher comme ça à l'air libre, ça peut, sur les amalgames de colle, ça peut prendre un peu de temps, mais à la fin, moi, je l'ai laissé sécher, enfin, je l'ai reprise le lendemain. Il me restait juste un petit endroit qui me paraissait sec, mais qui était encore opaque. Et en fait, le lendemain matin, quand j'ai repris ma page, cette petite zone-là était devenue transparente. Donc, je vous le conseille vraiment. Et vous voyez, alors ça éclate, mais franchement, les couleurs, mais si vous saviez comme c'est très violet, très orange et très clinquant, c'est pas du tout aussi terne que ça. Alors, je pense que vous l'avez un petit peu mieux vu sur la petite vidéo à la fin où je vous la filme en temps réel. Donc voilà, je suis émerveillée par toujours à chaque réalisation par les Magical et encore plus quand c'est dans un esprit comme ça, magie, sorcière et Halloween, on est tout à fait dans cet esprit-là. Donc un grand merci à Nuneka. Je vais vous mettre son compte Instagram si vous la connaissez pas déjà, mais je pense que vous la connaissez bien. Parce que vraiment c'est une grande source d'inspiration. Après, vous voyez bien, vous retrouvez mes petites habitudes, hein, mais le simple fait d'utiliser des photos, déjà, on retrouve bien son style. Donc voilà pour cette petite page. Je vais continuer. Celle-ci, je l'ai faite sur le mois de septembre parce que j'avais trop envie j'avais une idée en tête et il fallait à tout prix que je la concrétise. Donc, j'ai pas attendu le mois d'octobre pour pouvoir la faire. Je l'ai fait tout de suite. Je vous ai posté d'ailleurs sur septembre un petit visuel sur Instagram pour vous donner une petite idée de ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, et j'en ai d'autres sous le coude, plein d'idées aussi. Donc je pense que voilà, là vous avez la vidéo sur le mois d'octobre, mais voilà, vous allez en voir d'autres avec des stampings Bella, pas forcément que des photos, hein, mais avec des stampings Bella aussi et toujours dans des fonds comme ça, voilà, un petit peu magique. Voilà, j'espère que cette petite page vous aura plu et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.